L'affaire de la famille Perron et la maison Harrisville. Abonne-toi et like la vidéo. En décembre 1970, la famille Perron-Roger, Caroline et leurs 5 filles Andrea, Nancy, Christine, Cynthia et April emménagent dans une maison coloniale datant du XVIIIe siècle située à Harrisville, Rhode Island. Dès leur arrivée, ils ressentent une étrange atmosphère dans la maison, mais cela ne les prépare pas aux événements terrifiants qui vont suivre. La maison, connue sous le nom de la « Maison Harrisville », a une histoire sombre et troublée. Construite en 1736, elle a été le théâtre de nombreux événements tragiques, y compris plusieurs suicides et meurtres. Les Perron découvrent rapidement que leur nouveau domicile est hanté par des esprits malveillants. Les premiers signes de hantise sont relativement bénins. Les filles Perron voient des objets se déplacer d'eux-mêmes et entendent des murmures étranges la nuit. Les portes et les fenêtres s'ouvrent et se ferment sans raison apparente. Cependant, les manifestations deviennent de plus en plus menaçantes avec le temps. Caroline Perron, en particulier, est la cible principale des attaques spirituelles. Elle est fréquemment réveillée par des bruits sourds et ressent une présence malveillante dans la maison. Un jour, elle voit une vieille femme en haillons apparaître dans sa chambre. La femme fantomatique murmure des menaces et fait des gestes violents avant de disparaître. Caroline est terrifiée et commence à craindre pour la sécurité de sa famille. Les filles Perron, quant à elles, vivent des expériences tout aussi effrayantes. Andrea, l'aînée, voit des apparitions de figures sombres qui se tiennent au pied de son lit la nuit. Cynthia est réveillée par des cris perçants qui semblent venir de nulle part. La petite April, la plus jeune, parle souvent à un ami imaginaire nommé Oliver Richardson, qu'elle décrit comme un petit garçon triste et effrayant. La situation atteint un point critique lorsque Roger Perron est attaqué par une force invisible. Il est jeté à travers la pièce et subit des blessures physiques. Désespéré et terrifié, Roger décide de chercher de l'aide auprès des célèbres enquêteurs paranormaux Ed et Lorraine Warren. Les Warren, connus pour leur expertise dans les cas de hantise, acceptent d'enquêter sur la maison Harrisville. Lorraine Warren, une médium, perçoit immédiatement la présence de multiples esprits dans la maison. Elle identifie une entité particulièrement malveillante, qu'elle croit être l'esprit de Bathsheba Sherman, une sorcière accusée de sacrifices humains et de pratiques occultes au XIXe siècle. Bathsheba aurait maudit la terre sur laquelle la maison est construite, jurant de tourmenter quiconque y vivrait. Les Warren réalisent rapidement que la maison est un foyer d'activité paranormale intense et qu'un exorcisme est nécessaire pour libérer les Perron de l'emprise des esprits. Ils organisent plusieurs séances de prière et de purification, mais les forces spirituelles semblent résister. Lors d'une séance particulièrement intense, Caroline est possédée par l'esprit de Bathsheba. Elle parle dans une voix étrange et inconnue, proférant des menaces et des injures. Avec l'aide des Warren, la famille Perron parvient à survivre à cette épreuve, mais les manifestations paranormales continuent sporadiquement. Finalement, en 1980, après une décennie de terreur, les Perron décident de quitter la maison, laissant derrière eux une histoire de hantise qui marquera à jamais leur vie. L'affaire de la famille Perron et la maison Harrisville a été largement médiatisée et a inspiré le film d'horreur The Conjuring en 2013. Les événements terrifiants vécus par la famille Perron restent l'un des cas les plus célèbres et troublants de l'histoire paranormale, un témoignage effrayant des forces inconnues qui peuvent hanter notre monde.